Et salut à tous les amis, c'est CryptoPartage, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo d'analyse du 6 janvier 2022. J'espère que vous portez bien malgré cette map bien rouge ce matin, puisque hier soir le Bitcoin a décidé de casser le support très important des 45 000 $. Ça faisait un moment qu'on traînait autour et finalement il a fini par rompre. On est venu chercher 42 500 $ à peu près selon les exchanges. On est encore assez proche, vous voyez, 43 000 $ au moment où je tourne la vidéo. Donc attention à ce que l'on se mange pas une deuxième jambe baissière, c'est clairement quelque chose de possible, hein. La baisse n'est peut-être pas finie. Je compte sur vous aussi pour pas paniquer, hein. Je le dis directement en début de vidéo, mais paniquer ça sert à rien du tout. Du côté des altcoins, l'Ether, vous le voyez, 3400 $, donc on a vraiment des prix qui peuvent paraître assez bas, hein, sur certaines altes, hein. Regardez, Luna à 75 $, Solana à 150, Avax 95, le BNB qui repasse bien en dessous des 500 $. Donc c'est un petit peu retour dans le passé qu'on est en train de faire avec des prix qu'on a connus il y a de ça maintenant quelques semaines, plusieurs mois pour certaines altcoins. N'hésitez pas tout de suite aussi à mettre un petit pouce bleu à la vidéo si mon contenu vous intéresse tous les jours et à vous abonner. Je serai ce soir en live sur Twitch, donc n'hésitez pas aussi à venir me follow sur Twitch. J'ai fait un petit live hier. Là, dans la vidéo, je vais pas pouvoir passer tous les altcoins, mais ce soir, voilà, si vous voulez que j'analyse vos altcoins suite à ce petit crash, voir où on se trouve, si c'est pertinent de rentrer ou non, je serai en live, à mon avis, entre 19 et 20 h. Donc voilà, un petit follow sur Twitch. Je mets le lien dans la description. Et puis on va partir tout de suite pour la vidéo. On va débuter la vidéo en prenant rapidement la petite température sur le marché, histoire de voir l'ambiance qui règne un petit peu. Et sans surprise, nous sommes donc dans l'extrême fear niveau 15 ce matin. Alors on n'a pas atteint les niveaux les plus bas que l'on avait atteint lors du crash de mai, hein, où on était venu chercher le niveau 10 il me semble à peu près. Ça veut bien se mettre pile dessus. Bon, il veut pas, mais tout à l'heure j'avais regardé, c'est à peu près, de toute façon c'est sur la ligne ici, donc vous voyez bien, hop, on avait atteint le niveau 10. Un petit fait aussi à noter, regardez, lors du crash, donc le premier sell-off qu'on a eu ici sur cette mèche le 4 décembre, on a eu le Fear and Greed qui avait clôturé quand même beaucoup plus haut. On n'était pas descendu jusqu'à ce niveau 15, alors c'est très léger, donc c'est une petite divergence. Après, on peut prendre aussi en compte qu'ici on avait bien rebondi, qu'on avait clôturé beaucoup plus haut, donc je sais pas si vous allez prendre en compte cette divergence, mais en gros, ce que l'on pourrait résumer, c'est-à-dire que les gens ont plus peur ici alors que le prix est plus haut que ici alors que le prix était plus bas. Donc vous voyez, ça fait une petite divergence au niveau du sentiment et du prix. Donc est-ce qu'on peut la prendre en compte? Parce que justement il y a ce problème avec la clôture, je sais pas, mais en tout cas voilà, je vous donne les bases et c'est à vous d'ailleurs de voir si pour vous c'est pertinent ou non. Mais en tout cas, si c'est vraiment le cas, c'est plutôt quelque chose de positif, puisque ça veut dire que le prix n'est pas forcément en train de baisser, mais par contre psychologiquement on atteint vraiment la psychologie des gens. On les fait vraiment par exemple croire que nous rentrons dans un bear market alors que pas du tout, et ça c'est plutôt positif. Je parle de bear market, je parle évidemment de l'expression rentrer en bear market ou être en bull run, qui est vraiment virale sur les réseaux sociaux et dans l'univers de la crypto-monnaie et plus particulièrement celui du Bitcoin. Voilà, il y a beaucoup de personnes qui se posent la question tout le temps de savoir si on rentre en bull run ou si nous sommes en bear market. Mais ça, je vous l'ai déjà expliqué plusieurs fois en vidéo. Le bear market, ça veut pour moi rien dire, hormis si voilà, vous me précisez l'unité de temps. Pour du weekly, nous ne sommes toujours pas en bear market. Pour du daily, nous sommes en bear market. Donc voilà, petite parenthèse. Fait intéressant que j'ai remarqué hier sur le live Twitch. Donc il y a 36 000 BTC en jeu pour les clôtures options, donc de fin janvier, hein, le 28 janvier 2022. Donc ça commence à être un nombre conséquent de BTC en jeu. Je vous rappelle, pour décembre on avait 110 000 BTC, mais là c'était vraiment un cas exceptionnel puisqu'il y avait aussi tout ce qui était trimestriel et annuel en plus en jeu. Par contre, sur les mois habituellement on a environ 30 000, 40 000 BTC, hein. Vous me confirmerez si je dis une bêtise, mais vraiment de mémoire il me semble qu'en octobre, novembre et septembre on avait à peu près 30 000 ou 40 000 BTC. Donc là c'est assez pertinent, et regardez, on a Max Payne à 52 000 $. Alors certes il a diminué parce que au début du mois il était à 55 000 $, mais c'est quand même quelque chose de plutôt positif puisque nous sommes actuellement à 42 000, 43 000 $. Et donc pour le coup là on devra avoir un Max Payne qui nous tire vers le haut en fin de mois, si évidemment il reste aux alentours des 52 000 $. Allez, on passe maintenant à la recherche potentielle des raisons qui auraient pu servir de catalyseur à la rupture donc du gros support des 45 000 $. Ça, moi je suis pas fan de faire ça honnêtement, puisque je pense que si le prix a cassé ce support, c'est uniquement la raison de l'offre ou la demande, ou du moins des personnes qui font le marché, hein, des personnes qui manipulent le marché, voilà, on peut dire, mais trouver vraiment des raisons qui peuvent expliquer la baisse, même si des fois je pense que ça arrive. Là je suis pas sûr que pour le coup ça soit réellement le cas, mais en tout cas voilà, je vais vous donner les infos fondamentales. Donc on a eu deux grosses news hier. La première, elle provient de la Fed, encore elle avait un discours à 20 h et elle a déclaré donc
poursuivre une probabilité d'une hausse des taux et surtout la poursuite de la diminution des rachats d'actifs. Et ça, bah, les bourses n'aiment pas du tout. Je peux vous montrer rapidement le SP 500 qui a aussi pas mal corrigé. Regardez, on a eu une belle bougie finalement hier à l'annonce de ces faits-là. Donc de 2,5%. Donc évidemment, si on compare ça à la crypto, vous allez me dire c'est ridicule. Mais vous le savez, les marchés boursiers US, les corrections sont bien moins importantes que sur le BTC. Par contre, sur le Nasdaq, on a quand même 5,60% de correction, donc c'est quand même un peu plus intensifié. Donc voilà, ça c'est la première raison qui potentiellement peut expliquer la cassure des 45 000 $ sur le BTC. Et personnellement, si je devais choisir une raison entre celle-ci et celle que je vais vous présenter juste après, je prendrais plutôt celle-ci. Et la deuxième grosse news qui aurait pu impacter donc le cours du Bitcoin hier, c'est celle-ci, donc une coupure d'internet au Kazakhstan à cause des problèmes, parce que là-bas il y a une révolution apparemment en cours, ou du moins il y a une instabilité politique. Et donc on a eu un résultat direct cash, moins 14% sur le hash rate du Bitcoin. Donc ça c'est ce qui permet de maintenir la sécurité du BTC et faire fonctionner le réseau. Maintenant je pense que ce n'est pas du tout à cause de ça que le Bitcoin a corrigé, puisque, alors j'ai pas la courbe mais je l'avais vu passer sur Twitter, on est encore très très haut. Et si on compare par exemple au crash qu'on avait eu en mai avec justement l'interdiction de la Chine pour tous les mineurs du BTC qui devaient quitter le sol chinois, là pour le coup on a vu un hash rate beaucoup plus bas. Donc là voilà, si vous prenez la courbe, je pense que vous tapez hash rate sur Bitcoin, vous allez très vite tomber dessus. Si vous voulez aller vérifier, vous verrez que on est encore sur un niveau très haut pour la sécurité du Bitcoin pour son réseau. Donc voilà les amis, là vous êtes au courant des plus grandes news qui auraient pu potentiellement impacter donc le cours du BTC et faire casser donc ce support des 45 000 $. Maintenant j'aimerais faire rapidement un petit peu de psychologie. Je sais que ça doit être dur pour pas mal de personnes parce que de 1 le moment c'est très long, on a latéralisé pendant un très long moment et on casse encore à la baisse, donc ça veut dire encore notre portefeuille qui vient à perdre de sa valeur. Donc je sais que c'est compliqué à vivre. Moi je le vis quand même beaucoup mieux maintenant que j'arrive bien mieux à gérer mon portefeuille. Comme je vous dis souvent, la part de stablecoins de côté, elle sert à ça. Je sais que je peux recharger voilà, si je le souhaite, si je trouve des prix intéressants. Personnellement je le fais pas là actuellement parce que encore une fois attention, vous n'avez pas copié forcément ma stratégie. C'est uniquement parce que j'ai appliqué une gestion de portefeuille en fonction de ce que j'analyse et de ce que j'ai envie. Je rechargerai peut-être, si on retourne encore plus bas, peut-être sous 40 000 $, je rechargerai un petit peu. Je suis à 1% à 20% de stablecoins. C'est pour ça que je ne peux pas me permettre de recharger actuellement ici sur ces niveaux. Mais si vous avez beaucoup plus de stablecoins, pourquoi pas recharger, je ne vais pas se mentir. Pour moi, c'est quand même très intéressant de rentrer actuellement sur le BTC. Donc voilà, faites bien attention. Ne laissez pas vos émotions prendre le dessus. Franchement, vendre ici pour du long terme, sauf si c'est votre plan, sauf si vous étiez dit si le BTC casse les 45 000 $, je sais qu'il y a des personnes qui font ces stratégies là. Moi je la fais pas parce que je pense que sur le long terme je ne serai pas gagnant. En gros c'est de vendre dès qu'on casse un support. Je préfère vendre moi quand on est sous résistance plutôt que vendre quand on casse des gros supports. Après c'est chacun sa stratégie, mais en tout cas vraiment essayez d'analyser froidement la situation et de ne pas vous laisser prendre par vos émotions, c'est vraiment le plus important. Et pour conclure cette première partie de vidéo, juste avant de passer à l'analyse technique qui je pense va vous intéresser grandement aujourd'hui, j'ai fait sur Twitter un petit sondage donc qui va annoncer un premier buy the dip sur le Bitcoin. Est-ce que c'est notre petit ami Nayib Bukele ou alors Michael Saylor de MicroStrategy, ou alors ils ont plus d'argent, mais en tout cas pour vous c'est Nayib Bukele. N'hésitez pas, ceux qui n'ont pas voté, à aller voter sur Twitter. Personnellement, si vous voulez ma petite pièce, je vais prendre à contre-courant tout le monde et je vais voter pour Saylor de MicroStrategy, donc qui annonce en premier qu'il a buy the dip et racheté encore des BTC. Allez, on va débuter l'analyse du BTC avec un petit tour sur CoinAnalysis pour constater l'open interest sur le contrat perpétuel sur Binance, donc le contrat futur. Et vous le voyez, donc on avait un open interest qui était en train de monter. Là, c'était normal puisqu'on était en train de latéraliser. Enfin, normal, oui et non, parce qu'en théorie, les gens ne devraient pas prendre des positions à outrance alors qu'on est en train, le prix ne fait rien. Et comme je vous disais, il y avait des positions donc qui s'accumulaient en haut et en bas. Et là, pour le coup, on peut vraiment se dire que les positions, en fait, elles se sont accumulées en haut. Donc il y a beaucoup plus de shorters. Pourquoi? Parce que ici, on vient casser en bas et qu'est-ce qui se passe? L'open interest il diminue vraiment très peu. Donc ça veut dire qu'en fait la majorité des personnes ont ouvert des contrats en short. En tout cas c'est ce que je pense, c'est comme ça que je fais l'interprétation. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Mais pour moi voilà, ça veut plutôt dire ça qu'autre chose. Ou alors les personnes qui sont longues sont encore positionnées beaucoup plus bas. Mais ça le seul moyen de le savoir c'est de venir encore plus bas.
et voir si vraiment l'open interest là pour le coup commence vraiment à fortement diminuer. Mais si jamais on continue à descendre, notamment on dépasse cette mèche et que l'open interest ne diminue pas ou diminue très légèrement, là pour le coup il y aura quasiment plus de doute. On a vraiment beaucoup de shorters, ça veut dire qu'ils sont positionnés au-dessus, et ça c'est extrêmement positif parce qu'on va pas se mentir, les market makers voilà, ils vont pas laisser les shorters gagner jusqu'à la fin de leur vie. Non, au bout d'un moment on va venir les liquider, et donc ça produira un mouvement haussier assez puissant pour le coup sur le Bitcoin. Allez, on passe maintenant sur le graphique du BTC. Et je pense que je vais vous faire une petite analyse long terme en débutant par le mensuel. Voilà, ça fera pas de mal, je pense, aujourd'hui. On va se remémorer tous les niveaux importants. Donc le premier sur le mensuel qu'on voit assez rapidement, c'est la clôture du mois de septembre qui s'effectue à 43 800 $. Alors je ne vais pas la considérer comme le point bas de cette tendance haussière, parce que pour moi les creux significatifs quand même sur le mensuel ils sont quand même beaucoup plus larges, hein. Là c'est compris dans la montée, donc hop on a un creux ici, donc c'est pour moi vraiment ce niveau-ci qu'il ne faut pas perdre pour repasser en tendance baissière sur le mensuel, donc le niveau des 35 000 $ en cours de clôture. Et là si on clôture en dessous, là on pourra dire sur le mensuel nous sommes en bear market. Pour le coup, pour le moment, ce n'est pas le cas. Et de toute façon, faut pas non plus paniquer. Et ça, je vais le redire aussi sur le weekly. Mais la bougie n'est pas du tout clôturée. Il reste encore tout le mois. On est le 6 janvier. Donc, on peut clôturer là, mais on peut aussi très bien clôturer beaucoup plus haut. Donc, pour le moment, on va pas faire des plans sur la comète alors qu'on n'a toujours pas la clôture. Au niveau du weekly, ça va être exactement la même chose. Au final, on va attendre dimanche soir, et ça va être assez important, je pense, voir vraiment où on clôture, parce que voilà, là on est sous le coup du premier sell-off, hein, la petite correction court terme. Mais maintenant, il va falloir laisser le temps agir et voir vraiment où les whales vont repositionner le BTC d'ici la fin de la semaine. Alors évidemment, le niveau très important, et je vous le dis depuis très longtemps, c'est la clôture ici, hein, les 43 000 $. En plus de ça, si on prolonge, vous voyez, il y avait aussi eu plusieurs touchettes très intéressantes sur ce niveau-ci, ici quasiment on l'avait presque touché, ici on l'avait touché, et ici on l'a validé en tant que cours de clôture. Donc vraiment ce niveau il est hyper important, et c'est clairement ce niveau que je veux ne voir surtout pas perdre sur le weekly. Sinon pour moi on rentre en bear market sur le weekly. Attention, bear market ça veut pas dire ça, bear market, hein. Bear market c'est fait de pièges aussi techniques pour les bulls, donc on peut clairement faire quelque chose comme ça, et c'est même la chose la plus probable selon moi. Donc faites bien attention à ça. C'est pas parce qu'on casse encore une fois un support qu'il faut automatiquement derrière que vous vendiez. Après ça dépend de votre stratégie. Moi je procède pas comme ça, je vous l'ai dit tout à l'heure, je préfère vendre quand on monte plutôt qu'on descend. Mais il y en a par exemple qui font la stratégie de vendre, qui ont des invalidations, et là ça peut clairement être une invalidation si on vient clôturer en dessous de ce point bas weekly, donc qui est le dernier point bas à 43 000 $, qui nous ferait donc rentrer en bear market. Et en plus de ça, si on analyse les mots immobiles, voilà pareil, on passe sous la MA 50, donc clairement on viendrait à vraiment entamer une tendance baissière sur le weekly. Si je mets les bandes de Bollinger rapidement, on voit qu'on n'est plus très loin de la borne basse qui est située aux alentours des 40 000 $, donc on peut venir la taguer avec une mèche. Attention, ça aussi c'est fortement probable, hein. Franchement, si on fait une mèche comme ça, par exemple, on vient chercher les mèches ici et qu'on clôture à 45 000 $ par exemple, ça serait hyper boule pour le coup. Donc vraiment la clôture de dimanche soir va être très importante, et jusqu'à là, rien ne sert de se précipiter. Au niveau du daily, on est toujours sur cette tendance baissière qui continue, on n'a pas réussi à l'inverser. Alors voilà, je vous parlais du potentiel double bottom, mais j'ai bien dit potentiel, et évidemment là pour le coup c'est mort, hein, on ne fera pas cette figure. Donc on vient enfoncer le dernier point bas qui était ici à 45 000 $, plus de ça ce gros support. On a la trend ici baissière qu'on avait semble-t-il cassé à ce niveau-là, on la reteste ici, on l'a encore reteste ici. Pour le coup, vous le savez, je suis pas fan de ces trends, de ces obliques là comme ça, mais franchement celle-ci elle est plutôt propre, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais les touchettes collent parfaitement. Regardez ici, même l'Eurotest est parfait, et là actuellement l'Eurotest est vraiment parfait. Vous allez voir sur le 4 heures, vraiment on s'est posé dessus, donc on verra si ça tient ou non. Personnellement, voilà, je vais pas non plus la prendre en compte de beaucoup, parce que dans mes plans d'action, c'est pas quelque chose que je prends souvent en compte, voilà, mais je sais qu'il y a des personnes qui le prennent en compte, donc je vous la mets, et donc comme ça au moins vous pouvez faire ensuite vos choix en fonction de ça. Quoi de plus à rajouter sur le daily? On n'est plus très loin donc de ce fameux point bas. Franchement c'est possible qu'on revienne chercher donc avec une mèche les niveaux ici, hein, comme je vous l'ai dit sur le weekly, surtout que la bougie là qu'on a effectuée, voilà, il n'y a pas une énorme mèche en bas. Si on prend par exemple ici, on a vu quand même pas mal de mèches quand on posait les bottoms sur le BTC, quoique après on était quand même bien venu rechercher ici dans la mèche aussi, et là on est aussi plutôt pas mal revenu, donc à voir. Mais franchement le scénario de refoutre une deuxième jambe baissière, c'est pas du tout à exclure. Si on se met sur le 4 heures, regardez,
Au niveau du RSI, on est tout juste rentré en survente. Et par exemple, ici, le 4 décembre, on est allé beaucoup plus bas sur le niveau 17. Ici aussi, on est allé plus bas, ici aussi. Donc, on peut vraiment aller plus bas sur le RSI en termes de survente. Dernier aussi petit point à regarder, on voit cette trend, donc je vous l'ai dit, elle est vraiment pas mal pertinente. Regardez comme c'est précis ici, hop, ici et ici. Donc à voir si elle va tenir, si elle va vraiment faire réagir le cours à l'os. Mais pour le coup, on reste bien en tendance baissière, même sur le 4 heures. Donc tendance baissière sur le daily, sur le 4 heures, tout est baissier actuellement sur le BTC. Donc si vous achetez ici, il faut bien avoir conscience que vous spéculez sur la zone, je vous le dis souvent ça. Je peux par exemple vous mettre la zone de retracement Fibonacci. Alors là on a dû la dépasser un petit peu, mais vous spéculez sur le fait que le support des 40 000 $ en gros va tenir. C'est une méthode que vous pouvez appliquer. Mais tant que le cours ne fait pas quelque chose comme ça, un creux plus haut que le précédent, en théorie, vous n'achetez aucune confirmation et vous achetez quelque chose qui est en train de tomber. Donc voilà, ayez bien conscience de ça. Je dis pas que c'est mal, hein. Personnellement, je préfère faire ça, acheter quand ça baisse, plutôt qu'un actif qui est en train de monter comme ça et payer du coup un top beaucoup plus haut. Donc voilà. J'espère en tout cas que j'ai été assez clair. On va passer maintenant sur l'Ether. Pour Mister Ethereum, regardez où on se trouve maintenant dans cette fameuse zone de rechargement dont je vous parlais depuis pas mal de temps maintenant sur l'Ether. Bon, à partir du moment où on a cassé les 4000, je vous ai dit que c'était fortement probable qu'on retourne donc sur cette zone pour défendre le dernier creux. Là on est sur le weekly et pareil, regardez cette trend finalement, hop, basta, elle ne sert à rien, elle est cassée. Donc voilà, on l'enlève. Donc on va potentiellement revenir sur cette zone-ci, enfin on y est déjà, hein. Maintenant on n'a toujours pas, comme je vous l'ai dit tout à l'heure sur le BTC, marqué de structure de retournement, donc on peut très bien encore continuer à chuter, mais franchement payer ici, je pense que c'est une belle entrée pour du moyen terme sur l'Ether, en tout cas avec les outils techniques que moi j'utilise. Je sais pas si du coup le biseau que mettait en avant Vincent Gann hier dans sa vidéo est toujours valable ou pas. Attendez, on va regarder ça tout de suite. Est-ce qu'on est vraiment venu rechercher? J'essaie de le placer du mieux que je peux. Ouais, on est plutôt sur le bas du biseau, en tout cas pour la traîne du bas, là-haut je l'ai peut-être un peu mal placé, mais bon, c'est celle du bas qui nous intéresse. Donc on semble être plutôt posé sur le bas assez de façon pertinente. Donc à voir, on aurait peut-être trouvé déjà le bottom ici du coup, sur l'Ether, et ensuite peut-être le rebond, et donc casser, bon tout ça c'est de la spéculation. Mais en tout cas là, on semble avoir trouvé un support ici. En plus de ça, les 0,78 sont pile aussi dans ce secteur-là. Donc potentiellement on peut bien réussir à avoir trouvé notre bottom. Mais encore une fois, il nous faudra des confirmations, il nous faudra repasser en tendance haussière et on verra tout ça avec le temps. Je vais pas faire de questions de l'abonné aujourd'hui. Je pense que voilà, la vidéo a été assez complète. N'hésitez pas d'ailleurs à me poser des questions en commentaire si j'ai pas été assez clair. J'ai essayé de répondre au maximum de questions que vous pouvez me poser. On se retrouve sur le Discord, sur Twitter. N'hésitez vraiment pas à venir me follow. Voilà, je suis pas tout seul dans la team Crypto Partage. Il y aura plein d'autres personnes qui pourront aussi vous aider si vous avez des questions. Et ce soir, on se retrouve sur Twitch. Donc pareil, n'hésitez pas à venir me follow pour pouvoir me poser toutes vos questions et analyser les altcoins. Parce que du coup, j'ai analysé 0 altcoins aujourd'hui dans cette vidéo. Donc ce soir, je pourrais le faire beaucoup plus facilement. Comme ça, en plus, c'est plus cool. On peut interagir. Donc vraiment, j'aime beaucoup Twitch. Passez une bonne journée. On se dit à demain. Allez, ciao ciao.